Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Micro ouvert aujourd'hui avec un artiste, un ami, un copain et également un animateur et puis un DJ, un ancien DJ, mais bon, qui est toujours DJ et surtout, mesdames, messieurs, une voix d'or, un talent monstrueux. C'est Monsieur Didier Chenos qui est avec nous aujourd'hui. Salut Didier, comment vas-tu? Bonjour Patos, Patoche, et bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis très heureux d'être l'invité de ton émission. Micro ouvert. Ouvert, voilà. J'étais Alors en train de... Didier, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps puisqu'on a fait des animations ensemble, on a fait des soirées ensemble, j'ai même participé à ton mariage, si je me souviens bien. J'étais même présent lors de ton mariage où j'étais habillé en clown, tu te rappelles? Et même, Ouais, euh, et même sur d'autres mariages et tout. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, cette passion, elle t'a pris quand tu étais jeune. La passion pour la musique, elle a commencé très tôt pour toi puisque tu étais déjà tout jeune, tu aimais la musique. C'était fou, c'était la passion de la musique et surtout, il y avait un point, tu étais en point de mire, tu avais la chanson. Mais parlons tout d'abord de la musique parce que c'était dans la chambre, tu étais devant ta glace, tu chantais Seigneur Météo et Claude François. évidemment, hein, tu sais, les émissions des Carpentiers, les émissions des Guilux, j'en manquais aucune, hein. D'accord. Le mercredi soir et le samedi soir, on était branchés sur Champs-Élysées aussi, après plus tard avec Michel Drucker. Et puis, ouais, ben moi, ça a commencé par démonter et voir un petit peu comment ça fonctionnait le tourne-disque à mon père, chose facile à l'époque, parce que c'était uniquement des tourne-disques qui n'étaient pas numériques, c'était juste entraîné par une courroie, c'était tout Ouais. simple à démonter et à remonter. Donc, j'ai commencé à explorer par là, et puis après, je me suis aperçu qu'on pouvait poser des disques. Mon premier disque, c'était Jodassin, que j'ai retrouvé un jour d'ailleurs en farfouillant dans le grenier de mes grands-parents. On dit, tiens, ça, c'est ton premier disque que tu as eu. Il était un Tu te peu souviens de abîmé, la quand chanson de Jodassin, c'était quoi? c'était dans pas, on fait Ah ouais. passer les motos. Ah, bon. C'est devenu un peu ma chanson fétiche, ça, là. Mais bon, des fois, on te dit qu'on la chante pas, celle-là, parce que c'était une chanson marrante de Jodassin. Ouais. On va plutôt Champs-Élysées ou des trucs comme ça que les gens connaissent mieux. D'autant plus que toi, tu fais du vélo, en plus, si je me souviens bien. Ah ouais, mais moi, je suis un gros cycliste d'intérieur, c'est-à-dire que je Zwift tous les soirs entre 18 et 19, et je vais faire ma petite balade à vélo, mais à la maison. Ouais, tu as un système spécial, je crois, hein. C'est ça, ouais, ouais, là, c'est un vélo connecté, et puis ce que tu vois sur l'écran, quand ça monte, c'est dur, et quand ça descend, ça va tout seul. Ouais. C'est Mais pareil que tu si on choisis que était, les descentes ou tu prends les montées aussi? et pour prendre des descentes, malheureusement, faut avoir un peu des montées. Bah, ouais, il y a une anecdote quand même dans ces tourne-disques. Il y a une anecdote avec ton père qui te cachait le saphir pour pas que justement, comme tu n'étais pas comme moi, peut-être un super as à l'école, il te cachait un peu ce qu'on appelait les diamants à l'époque pour pas que justement tu écoutes trop de musique. Exactement, et il m'a caché le saphir. Plus tard, après, quand il s'est aperçu que je l'avais retrouvé, le saphir, il m'a caché les disques. Il me disait, comme il partait du lundi au vendredi, il partait au boulot, il me disait, ben, c'est un peu trop triste là-bas. Alors j'ai pris tes disques, comme ça, les écoute là-bas. Moi, j'y croyais. Et donc, comme il me cachait le saphir, ben, je cherchais un peu dans la maison. Il y avait des endroits improbables où on pouvait chercher à la maison. Donc, en faisant la poussière pour rendre service à ma mère, tu vois, je soulève la lampe, il y avait un trou dans la lampe et le saphir, ben, il était caché dessous. Donc, je me suis retrouvé avec deux saphirs parce que j'allais chez Morel, j'en ai acheté un deuxième de saphir. Ça coûtait 4 euros à l'époque. Donc, il y avait de quoi faire. J'avais des saphirs de rechange. Je pouvais écouter ma musique tranquille, hein. Ah, c'est un peu une anecdote et un souvenir par la même occasion, ça. Ben oui, parce que je commençais à tourner mes premiers disques, puisque après avoir été gravement malade en 78, on m'a payé mon premier tourne-disque. J'ai été super sage à l'hôpital. On les rendait fous quand même à l'hôpital, chez Taramasco à Toulon. Euh, et puis on commençait un peu à acheter des disques de grands, tu vois, parce que pour moi, au début, c'était des disques de petits que j'avais. C'était des histoires, des musiques d'enfants.
Et là, je commençais un petit peu, avec mon argent de poche, à me payer des 45 tours. Tu t'entraînais un petit peu devant la glace pour chanter aussi, parce que il y a eu la chanson, mais c'était après. Mais là, à cette époque-là, tu t'entraînais un peu devant la glace pour chanter? Bien sûr, alors en danse, j'ai toujours été mauvais, hein. J'ai toujours essayé de recopier Claude François, mais j'ai jamais compris. Mais C'est parce que en à mon chanson, avis, c'est parce que tu n'avais pas les Claudettes avec toi. c'est ça, ouais, c'est ça. Philippe, notre ami Philippe, il y arrive mieux quand même. Et ouais, et puis surtout quand j'ai acheté mes 45 tours, j'ai acheté les premiers 45 tours, la facile, surtout instrumental. Alors j'avais mon petit classeur où je recopiais phrase par phrase les chansons, tu vois, c'était mes premiers prompteurs. Et puis j'essayais de chanter. Alors ben j'avais pas de micro, ben, je me débrouillais un peu comme je pouvais. Alors évidemment, après, les années tournent un petit peu, tu enrichis ton matériel, tu commences un petit peu, après avoir vu un peu le matériel, testé un peu tout ça, tu commences des petites soirées en famille, des communions, des fêtes familiales, et les Ben amis ouais, même, et des soirées d'amis aussi. c'est ça. Et là tu t'aperçois que finalement c'est un grand travail d'être DJ parce que moi je m'imaginais que tout le monde chantait et dansait les chansons de tout le monde. Donc, quand tu commences une soirée, enfin, c'était un après-midi, là, c'était après le repas, avec du musette, et qu'après tu pars sur du wham, à un moment, quand la piste de danse, elle se vide, parce qu'ils n'étaient pas très jeunes quand même dans la famille, tu te dis là, ça va être compliqué. Alors, il va falloir créer vraiment, faire voir un petit peu comment accorder toutes ces musiques pour que ça raconte une histoire et qu'on passe de l'un à l'autre sans brusquer les uns et les autres. Et j'ai surtout appris quand je t'ai rencontré quand même, hein, parce que là, je me suis dit, là, quand même, je suis petit à côté quand même, hein, parce que De notre rencontre, tu parlais là? ouais, 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 t'as plus d'idées que moi quand même, hein. Non, mais tu en as eu des idées, puisqu'au fil du temps, évidemment, tu as commencé à faire des belles soirées, tu as commencé à faire des super soirées, des mariages également, toucher également des mariages, rencontrer, pas que moi, d'autres animateurs également, tu as Ouais, rencontré d'autres animateurs, évidemment. Et là, c'est bonheur parce que moi, quand je t'ai connu, tu commençais un petit peu à montrer ce que tu faisais, comme on dit, exprimer un petit peu ton talent et souter aussi, écouter un petit peu les conseils de ce qui t'a apporté beaucoup. tu travailles avec l'un, avec l'autre, chacun amène ses idées, chacun amène sa façon de travailler. Moi, c'était surtout aussi, on va dire, moi, je voulais pas que ça soit uniquement des disques, hein. Je voulais pas que quand on fasse une soirée, il y ait uniquement les disques les uns derrière les autres. Il fallait que je chante un peu moi aussi au milieu de tout ça. Mais comme bien souvent, je le fais pas exprès, on me dit souvent que je suis imitateur, alors que je le suis pas du tout. Je prends un peu le timbre de voix du chanteur. Alors, ma voix parlée, évidemment, comme un peu tous les chanteurs, ça s'aperçoit. Nous, on s'en aperçoit beaucoup moins. Mais quand on monte dans le nord de la France, par exemple, tu te dis, mais ta voix parlée, c'est pas ta voix chantée. On s'en aperçoit plus avec les chanteurs québécois. Mais nous, ici, dans le Midi, c'est vrai que quand on parle, on a un accent, mais quand on chante, l'accent s'en va. Donc, ben, des fois, en fonction de la musique, je ressemble un peu au chanteur. Alors, Olivier est un autodidacte, évidemment, il a toujours, t'as toujours sans cesse l'envie de voyage, dans les soirées, toujours l'envie d'améliorer le matériel, et puis ta voix, et puis l'animation aussi. Tu améliores, tu te renouvelles également, tu sors des nouveaux trucs. Eh ben, il faut acheter du matériel parce que j'ai commencé tout petit, quoi. J'avais la chaîne IFI de mon père, hein, quand même, au départ. Donc, après, ben, tu commences à acheter des disques. Je me rappelle plus la série que c'était, mais bon, on choisissait pas trop les chansons qu'on pouvait chanter au tout début. Là, on achetait des CD, il y avait 20 titres dessus, on copiait les paroles dans un coin, et puis on pouvait chanter. Donc, ça faisait que ça amenait un petit peu un plus dans le, dans le, D'accord. dans le- ouais.
Alors évidemment, il y a eu une arrivée qui était importante pour toi. Il y a eu un moment, il y a eu une arrivée de quelque chose qui a été hyper important pour toi, c'est les karaokés. Alors tout d'abord en cassette vidéo, puis en MP, puis en disque laser. Donc Mm. c'était un grand moment pour toi, le karaoké. Ça t'a permis là, peut-être de trouver de nouvelles chansons, d'expérimenter d'autres trucs. Ah, moi, quand je suis arrivé au Leclerc à Brignoles, quand j'ai vu ça, et je me dis, cassette vidéo, j'ai vidé le rayon déjà. De toute façon, il y en avait une dizaine, je crois. Je suis parti avec les 10. Donc, ça faisait déjà un petit catalogue de 100 chansons. Mais sans penser que j'allais dire, on va faire du karaoké à grande échelle un jour. Après avoir fait des mariages pendant 10 ans dans les années 90, là, j'étais un peu fatigué, un peu malade. Donc, j'ai levé le pied. Et puis, un beau c'est sympa, on ferait bien du karaoké. Alors, ben, le karaoké que j'avais en cassette vidéo, c'était un peu galère à caler les chansons. Donc, j'ai tout transformé en CD et en DVD. Et donc, du coup, on a Oui, mais à commencé l'époque, ça n'existait pas les DVD. ça n'existait pas les DVD. Donc, mais ce qui existait, c'était les cartes d'acquisition vidéo sur les ordinateurs. Donc, deux cassettes vidéo, j'en ai fait des DVD. Et d'ailleurs, c'était des CD vidéo à l'époque, Ah puisque ouais. c'était une VHS, donc il n'y avait pas besoin d'en faire des DVD. Donc, on a commencé avec une centaine de titres, et puis ben, ça s'est terminé il y a quelques années, là, avec 3500 titres, et j'en fabrique toujours un peu tous les jours pour, si un jour je recommence, il y aura toujours un petit peu des nouveautés dans mon karaoké. D'accord. Alors, précurseur des karaokés avec les cassettes vidéo, évidemment. Et puis, ça t'a permis d'animer également dans les campings, dans les environs des grosses soirées karaoké aussi. Parce que je proposais surtout, c'était des karaokés français, anglais, c'est un peu d'espagnol, un peu d'italien et beaucoup de néerlandais. Donc, nos amis néerlandais descendent beaucoup en vacances chez nous pour prendre le soleil, parce que je suis allé 2, 3 fois à Amsterdam, j'ai bien compris que le soleil, il n'avait pas souvent là-bas. Donc, ils arrivaient à retrouver des chansons néerlandaises qu'ils connaissaient très bien. J'en avais une centaine à peu près, et ça attirait beaucoup de monde. Donc, oui, le karaoké, de toute façon, ça a été pas mal parce que ça m'a permis d'arrêter un peu les animations et de partir sur d'autres idées et d'autres trucs. Mais, en fait, ça attire toujours du monde. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de professionnels de restaurants ou des trucs comme ça qui te recalent en te disant: «Non, le karaoké, moi, dans mon établissement, ça marchera jamais. Les gens ne viendront jamais chanter». Ils se trompent pas, parce que même maintenant, ça attire beaucoup de monde, les karaokés. Mmh. Il faut pas qu'ils se disent ça et qu'ils se disent que ça va attirer du monde et que les gens aiment chanter. Alors, Didier, c'est la musique, évidemment. Et puis, dans un fond de sa tête, il garde quand même si c'est pas encore c'est sa passion, une de ses passions préférées, il garde quand même dans sa tête la chanson. La chanson avec des goûts très variés. Les chansons, ça peut être du Goldman, ça peut être du Sardou, ça peut être Eddie Mitchell, ça peut être Johnny Hallyday, ça peut être plein de choses. Bien sûr, forcément, surtout la chanson française, tu vois? Parce que j'aime bien raconter, ce que je comprends quand même. Ouais, La chanson, c'est étrangère, préférable d'ailleurs, c'est préférable. ouais, ouais, il y en a qui sont pas mal, mais bon, des fois tu es pas Tu sûr parles pas anglais? ouais, très peu, très, Très, très très peu. peu. Alors quand tu vas en Irlande, Eh ben, écoute, lentement, on arrive à se comprendre parce qu'ils utilisent quand même, quand ils me voient arriver, de l'anglais assez simple, on arrive à se comprendre, il y a pas de problème. d'accord. Alors, et moi, je viens de parler de Sardou, je viens de parler de Goldman, je viens de parler d'Eddie Mitchell. Tu as même eu l'occasion, sans le savoir peut-être, ou pas prévu, de chanter avec le guitariste d'Eddie Mitchell. Le guitariste studio d'Eddie Mitchell, ouais. J'anime, un anniversaire pour un ami du côté de Valence, dans la Drôme, et il me dit: «Il y a un mec qui va venir brancher une guitare là sur ton système, est-ce que c'est possible?» Je dis: «Oui, oui, bien sûr que c'est possible». Et puis, il me dit: «Bah, quand tu chantes, il va venir t'accompagner à la guitare». Je dis: «Bah, écoute, il y a pas de problème». Alors le mec, chaque fois que je chantais autre chose que du Eddy, il voulait écouter les 5-10 premières secondes de la chanson pour voir quel truc il jouait. Et si on jouait du Sardou, pouf, si on jouait,
je sais pas quoi, du Goldman, il jouait. Et puis, à un moment, il me dit, tiens, j'ai entendu que tu as chanté pas de boogie woogie tout à l'heure, pendant que les gens dansaient, là, est-ce qu'on peut se le refaire? Bah, si tu veux, ouais, ouais, ben ouais, parce que moi, j'aime bien jouer pas de boogie woogie. Allez, ok. Donc, on fait pas de boogie woogie, il joue, machin, le mec, il est au top, franchement, le solo, tout nickel. J'ai dit, putain, le mec, il est fort. Bon, après, c'est vrai qu'il était aussi guitariste de bal et il jouait aussi avec pas mal de musiciens de Goldman, de Sardou et tout ça. Et quand ils n'avaient pas de concert avec les stars, eh ben, ils allaient animer des petits bals pour s'amuser. Et il me dit, bah, écoute, sur le 45 tours là, d'Eddie Mitchell, sur l'original, c'est moi qui joue de la guitare. D'accord. Alors, voilà. Et ce jour-là, le caméscope et l'appareil photo sont restés sur la table de la maison. On est parti un peu vite. Et puis, du Mais du coup, coup, tu n'as ben, pas de photos, tu n'as pas de vidéo, de rien. il ne me reste rien de ce jour-là, sauf le souvenir que j'ai joué avec lui. Je ne me rappelle même plus de son nom. Il faudrait Alors, prendre le tour, tu vois. dans ta Et vie, dans ta carrière, tu as rencontré beaucoup de personnes tout au long de ta carrière, des chanteurs, des animateurs, mais aussi tu as rencontré une personne importante. Tu as rencontré, ça s'est passé un moment où tu travaillais un petit peu dans un magasin de hi-fi. Alors, tu t'occupais un petit peu du matériel. Et il y avait quelqu'un qui avait été embauché pendant quelques mois pour aider ou pendant quelques semaines pour aider. Et puis, cette personne, eh bien, quelques années plus tard, elle est devenue ton épouse. je ne vois pas de qui tu parles, mais absolument pas. Elle est devenue ton épouse. Eh ben, forcément, quand j'ai quitté le lycée, moi, j'étais prédestiné au départ à faire ingénieur du son. Mais quand j'étais à l'école, on m'a dit, t'as pas assez bien travaillé à l'école pour aller dans une école d'ingénieur du son. Si tu veux, on peut te mettre en électricité ailleurs, tu vois. Ouais, putain, génial. Le truc que je voulais pas. Du coup, moi, j'appelle le studio Miraval. Et je tombe sur un mec super sympa qui est décédé depuis peu là. Et il me dit, bah, si tu veux, tu peux venir, mais alors voilà, il y aura des conditions, il ne faut rien toucher, il ne faut pas parler, il faut te mettre dans un coin, observer, regarder. Si on te demande un truc, tu le fais. Je dis, écoute, 20 sur 20, il n'y a pas de problème, je le fais. Et c'était Cure qui enregistrait. Et Robert Smith, lui, il trouvait inconvénient à ce que je sois là, mais l'ingénieur du son, eh ben, il voulait personne, hein. Donc, comment je fais pour mon stage? Je vais aller faire mon stage ben, dans un magasin où on jouait l'utile et agréable. Donc, je vendais de la hi-fi dans ce magasin quand j'ai été embauché pratiquement un an après à la sortie d'école. Et je vois cette demoiselle là qui arrive dans le magasin. Enfin, moi, j'arrive dans le magasin parce que tous les jours, j'étais à la bourre. J'étais le plus près, c'est moi qui arrivais le dernier. Et elle était déjà là en train de faire le ménage, puisque nous, à tour de rôle, on faisait le ménage dans le magasin, y compris les stagiaires et les patrons. Et puis, ben voilà, ben, 32 ans après, elle est toujours là. D'accord, Maintenant, quand vous voyez le dimanche après-midi que je chante sur mon Facebook, vous voyez une main passer, quoi, c'est la main. Voilà. d'accord. Alors évidemment, comme tu dis, il y a plus de 30 ans, elle t'a suivi partout dans les soirées, dans les animations, même des conseils aussi. Elle t'a donné des conseils aussi dans ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qui te va, ce qui te va pas aussi. Ah ben ouais, 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 je suis sûr. Elle me dit surtout ce que je dois pas faire. Et puis, c'est mon prompteur naturel aussi, tu vois, parce que moi, je peux pas chanter si j'ai pas le prompteur. Je suis pas trop à l'aise si j'ai pas les textes, parce que bien souvent, je les oublie. Et quand je la regarde, qu'elle est à côté, en face de moi, qu'elle commence à me faire les gros yeux, c'est que je suis en train de me tromper dans la chanson. Alors, Moi, c'est moi qui chante, hein, mais c'est elle qui connaît mieux les textes que moi. alors c'est toi le perfectionniste et également tu es perfectionniste et puis surtout, généralement, on me dit que les perfectionnistes, ils ont toujours un peu de stress. Ah, jamais. Oh là là. Tu Oh, as pas de stress, toi? non, c'est elle qui dit ça. Ah d'accord, tu as pas Nous, de nous, stress, jamais de non, stress. nous, pas du tout. On s'imagine pas qu'on est stressé. On est dans notre truc là, on est droit comme ça là. On se dit bon, allez, on y va, mais on a fait chier tout le monde pendant les 4 ou 5 jours qui ont précédé à la maison. On était infect, mais on s'en est même pas aperçu. Mais non, je stresse pas, mais pas du tout. Alors évidemment, tu as co comme j'en ai
fait de nombreuses rencontres tout au long de ta vie, de ta carrière également, des rencontres qui ont été riches en conseils, mais aussi Ouais, quelquefois, heu, il y a eu des rires, il y a eu même quelquefois des pleurs. et ouais. Je vois où tu veux m'emmener. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est cette histoire de pleurs là? Ah ben, j'ai fait la première partie de Gachou énervé, un après-midi là de juillet sur une belle place de village, à côté de Saint-Maximin là et après une rencontre, quelques mois avant où, je les ai félicités pour leur spectacle parce qu'on avait vraiment rigolé. Je me trouve par un contrat totalement hasardeux, faire leur première partie. Donc, ben voilà, ben ce jour-là, c'était la rencontre avec, Hervé et Bernard et moi j'aime bien les appeler comme ça parce que c'est vraiment, des amis Moi je connais très bien, je les connaissais très bien aussi. et malheureusement Hervé nous a quittés il y a quelque temps et quand j'y pense, je me dis que c'est pas juste, tu vois? C'est pas vrai, tu vois, là, rien que d'en parler, ça me met les poils parce que, c'est pas juste, ils passaient à la télé, ils faisaient leur spectacle. Ils étaient là avec nous, on se marrait bien, on a fait le téléthon une fois ensemble, on a fait, beh, justement, j'ai fait cette première partie avec eux et les gens voient pas ce qui se passe en backstage, mais alors qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était excellent. Alors on a des grandes rencontres et des petites rencontres aussi. Tu as rencontré, un gars qui s'appelle Patoche, mais bon, là ça t'a rien amené de spécial, donc Ah, passons rapidement. d'ailleurs, la première fois, je sais pas si tu te souviens, mais le 1er soir où on s'est rencontrés, problème Ouais, d'enceinte, pas de son qui sortait. c'était ouais, c'était dans un petit resto et on avait projeté. En fin de compte, la soirée, elle s'est terminée entre nous et on a fait parce Voilà, qu'en plus, je sais pas, il y avait dû avoir une publicité, elle avait pas grand monde ce jour-là. ah beh, elle avait nous, personne, Elle avait nous, voilà. Bon, on évidemment, a alors, reparlons un petit peu de ça. Tu as fait la on a première dansé partie de dans Gars, je suis énervé, qui étaient des humoristes magnifiques, Bernard et Hervé, magnifiques. C'était un super temps. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, ton épouse, elle me dit, une fois, elle me dit, tu sais, Patoche, elle me dit, j'ai toujours été sa première fan et j'étais toujours là pour le soutenir, l'encourager. Et quand il chante, quand il chante, elle disait souvent: «Quand il chante, il me fait pleurer d'émotion». eh beh, tu vois, quand, tu arrives, et que tu vois une personne qui pleure dans un coin parce que tu as interprété ta chanson et que tu as mis tout ton cœur et tout ce qu'il fallait, pour essayer de faire passer l'émotion, parce que ça marche pas forcément à tous les coups, bah, tu te dis qu'au moins tu as gagné et ce que j'aime bien aussi, c'est quand les gens, quand c'est terminé, tu vois? Quand les gens partent, et des fois, ils ont une chanson, en tête, souvent c'est dans les deux trois dernières Ouais. et ils chantent la chanson que peut-être ils partent avec la chanson que tu viens de leur chanter, ça fait plaisir et Alors je voulais j'ai une amie, on va lui faire un petit coucou, parce qu'elle vit des temps un peu difficiles en ces moments, mais chaque fois que je chante «L'envie d'aimer» eh beh, elle pleure, hein, c'est obligatoire donc je sais qu'elle me demande toujours de la chanter et je sais qu'à chaque fois, elle va pleurer quand je vais, l'interpréter. Après la mort de Johnny Hallyday, on était ensemble sur scène, j'ai chanté 100 il y en avait qui pleuraient. Alors peut-être pas pour moi cette fois-là, mais il y a le message qui passait quand même. alors ouais, moi j'écoutais une qui était très émouvante l'autre jour quand tu l'as chantée, c'est San Lorenzo. Elle était magnifique. Alors ça, c'est une chanson bizarre, tu vois? Parce que, on va dire bon, mordu un peu loin de tout ça, je les laisse faire, ils font leur mixture ensemble, Ouais. ils font ce qu'ils ont à faire et puis, ils font ce qu'ils font et cette chanson-là, c'est bizarre. La première fois que je l'ai entendue, j'ai dit: «Bah, celle-là, il faut que je la chante et celle-là, il faut que je la il me la faut» et puis, même Michel Sardou, quand, il la chante, il dit, «J'ai rien changé dans cette chanson, je l'ai trouvée parfaite, j'ai» voilà, donc Alors automat il y a eu un petit bug de quelques se une de 1 seconde, mais c'est pas grave. Ça arrive, c'est la connexion malheureusement. Il y a eu un petit bug de 1 seconde, mais c'est pas grave, on est toujours là. Alors, j'en profite par la même occasion, parce que j'ai un petit message de ton épouse qui me dit: «Patoche,
je profite qu'il soit en émission pour lui dire que je suis très fier de lui et que je l'aime vraiment de toute mon âme. Eh ben, tu vois, ça me fait vachement plaisir, mais bon, je le savais déjà Ah parce d'accord. qu'elle Mais me le elle me le dit souvent quand même, hein. Moi, j'ai dit elle peut-être te pas dit aussi dire, que tes enfants, Jérôme et elle me le et Nicolas sont très fiers de toi également et ils ont été, comme on pourrait dire, les premiers témoins acteurs de ton de tes animations. Ils étaient même là pour t'aider quelquefois dans les animations. C'est vraiment les premiers. Ça a été le premier public et les premiers acteurs de tes animations. bah, je pense qu'au début, ils ont un peu subi quand même mon truc parce que quand je répète et je chante, c'est un peu fort, tu vois? Ils sont obligés d'entendre. Donc après, ils ont pris l'habitude de tout ça, ils ont pris l'habitude qu'on parte, à droite à gauche. Ça a été mes 1ers oldies. Quand on tirait, les câbles pour les galas de danse et tout le bordel là, quand il fallait tirer des câbles sous la scène, comme ils étaient petits, ils passaient sous la scène pour tirer les câbles. Et puis, beh, au fur et à mesure, beh, ils ont commencé, surtout le grand, il a commencé à prendre un peu les manettes avec moi. Donc, un il s'occupe de la lumière, l'autre il s'occupe du son et puis voilà. Mais bon, ils sont pas restés dans la profession, hein. Ils ont dit que c'était trop de stress, trop difficile. Ils sont pas restés avec moi, mais bon, avec ce qu'ils font maintenant, c'est moi qui suis fier d'eux aussi. Alors, ta femme, elle me dit, elle m'avait dit, je me souviens des kilomètres de câbles, des cassettes vidéo, de tout le système des lumières et tout ça, surtout pour les premiers karaokés, c'était les galas dedans, c'était assez gros, quoi, je veux dire, hein. Et ouais, parce que alors, les premiers karaokés, comme on disait tout à l'heure, c'était des cassettes vidéo. Donc, on avait calé en fonction des minutages. Donc, il fallait le rechercher sur les cassettes, hein, parce Ouais. qu'on travaillait sur des cassettes, comment on va dire, du commerce, quoi. On ne voulait pas faire de copies pour pas qu'il y ait de problèmes déjà de droit d'auteur et des copies de pas que le son et l'image soient altérés. Et puis, on a quand même, pour les galas de danse, on a quand même pas mal gagné le jour où le système DMX est sorti avec les projecteurs à LED. Parce que sinon, avant, c'était un projecteur, un câble. Donc, Ah ouais, il fallait c'était des kilomètres de câbles, hein. et encore maintenant, je vois Kevin, il utilise des appareils où il y a même plus de câbles pour, c'est Même plus de tout. câbles maintenant. C'est des petites prises que tu branches derrière, tu sais, reliées Ouais, avec un émetteur et ça émet directement sur la table de lumière. ouais, ouais, c'est génial. Mais c'est un peu cher, mais c'est génial. Alors évidemment, les soirées, les galas de danse, tout ça, les soirées karaoké, mais au fond de toi, tu gardais toujours, cette envie de faire, des chansons, de chanter et c'est là que tu as développé, on va dire, ton amour pour le chant en créant un spectacle qui s'appelle «Quand j'étais chanteur». C'est ça, c'est, un spectacle qui dure 2 fois 45 minutes, qui est à destination des maisons de retraite. Et qui parle d'un chanteur qui a 73 ans et qui annonce qu'il va partir à la Ah, c'est retraite. presque moi alors, c'est presque moi alors. Ah, petit comme toi, ouais, mais tu es toujours là, toi, ça me fait plaisir. Pour l'instant, touchons du bois, mais je voudrais juste faire une parenthèse, Didier. Je voudrais saluer un petit coucou amical le décès de Michel Blanc. Alors là, je suis resté sur le cul hier, quand j'ai reçu la notification de notre Jean-Claude Duss, national, hein, qui disparaît comme Ça a ça marqué sans. les époques quand même, hein? Ça t'a marqué toi Ouais, un peu ces beh, films-là? déjà les bronzés, alors moi, tu sais, je suis assez fan des charlots. Donc quand tu vois les bronzés, on reste, dans la connerie, quoi. Donc ça fait que Jean-Claude Duss avec un D comme Duss, tu peux pas l'oublier, hein, quand il est sur le téléphérique et qu'il se met à chanter. Ouais, ou Heu, alors quand il dit, quand il parle d'une femme qui dit: «Ouais, je vais conclure». ouais, jamais. Il conclut jamais, mais après il a des sacrés films comme Tenue de soirée, comme Monsieur Hir et tout ça là, qu'il a fait Ouais, où il a eu des Oscars d'ailleurs, il a eu des Oscars, hein. c'est ça. C'est 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 encore un grand qui s'en va. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, il était pas grand, mais Non. par le temps, il était très grand. Alors Ouais. reparlons un petit peu de cette, ce spectacle quand j'étais chanteur. Tu reprends un petit peu les émissions d'avant.
Alors, je parle des émissions de variété à la télé parce que ça a été mon grand bonheur pendant des années. Il y avait le palmarès des chansons. Ça, on n'en parle pas, le palmarès des chansons. Mais on commence avec Discorama et puis on termine avec la chanson. Et on passe à peu près une trentaine d'années en musique et les chansons, Un spectacle qui durait combien de temps à peu près? ça dure 2 fois 45 minutes avec une petite pause au milieu pour qu'il puisse y avoir le goûter dans les maisons de retraite. Après, c'est un spectacle modulable, ça peut durer 1 heure et demie, comme ça peut durer qu'1 heure. Donc, il faut Et, préciser et quand même que c'est toi qui l'avait écrit, qui l'avait créé, qui l'avait ouais, interprété entièrement ce spectacle, hein. c'est ça, ouais. C'était un peu sosie dans ce spectacle-là. Bon, ça existe avec un autre spectacle qui retrace un petit peu les années Midi Premier. C'était une idée un peu comme ça, mais bon, ben, je suis resté tout seul sur le spectacle avec un peu des au départ beaucoup de changements de costumes, mais bon, je me suis aperçu que finalement ça servait à rien de changer de costume pratiquement toutes les 2 ou 3 chansons. Donc ça fait que j'ai simplifié beaucoup de choses parce que pendant un an, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient vraiment farfelues et qu'il fallait faire autrement. Donc là, on a simplifié. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Alors Euh, évidemment, que dire de Didier Chénoz? Que dire de Didier Chénoz? Je vais redire ce que je te dis souvent. Didier Chénoz, un artiste avec un grand A, un grand thème pour un super mari, puisque c'est ce que m'a dit Sandrine, un super mari, et surtout un grand P comme papa, parce que pour tes enfants que tu adores et que tu as protégé et incité un peu quand même, parce que même s'ils sont pas dans la musique, ils sont quand même dans le milieu plus ou moins artistique, quoi. ah ben, il y en a un qui est dans le milieu informatique. Je ne peux pas trop dire qu'il soit dans le milieu artistique. Mais le deuxième, il rentre en scène ben, chaque fois qu'il passe qu'il pratique, Voilà, tous les jours. il travaille dans un grand parc à Paris, le plus grand parc de Paris. Hein, on va Voilà. pas, Et là, il est jamais bien. la souris avec les grandes oreilles, voilà. Voilà, Hein. c'est ça. Alors évidemment, Didier, il y a eu en 2020, je crois, tu as eu un petit souci de santé. Donc là, tu as fait un break, tu as dit, euh, je m'éloigne des sonos et le micro a pris ses distances. Ouais, en 2020, ben, petit infarctus au moment où on s'y attend le moins, parce que c'est en vacances, quand je suis un peu détendu. Et donc, moi, je me suis dit, bah, on est au mois d'août. En septembre, j'avais des dates. J'ai dit, ah, ben, de toute façon, dans un mois, ça va aller. Et toujours fatigué. Là, ça fait 4 ans. Je pense que maintenant, ça va être le moment où on va pouvoir reprendre un petit peu la route. D'accord. Euh, alors, j'ai écrit, enfin, je n'ai pas écrit spécialement, là, c'est moins écrit, mais c'est un spectacle qui s'appelle Reprise. Évidemment, c'est pas des chansons originales, mais c'est des chansons qui ont été reprises ou par l'auteur ou par d'autres personnes. D'accord. Et ça va sortir quand à peu près? Ben, ça aurait dû sortir en septembre l'année dernière déjà. Donc là, ben, ouais, ça peut se faire, hein. Ouais, il y a des petits bugs de son, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. D'autant plus que ben, l'année prochaine, on a prévu de retravailler ensemble, de remonter un spectacle, hein, qui va s'appeler La vie se chante. Et donc, on est en train de projet. Alors, je précise aux gens parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant, ouais, Patoche, quand est-ce que ça démarre le spectacle? Un spectacle, tu le sais aussi bien que moi, et tous ceux qui sont dans le milieu du spectacle, ça se prépare pas en quelques mois, ça se prépare pas en 3, 4 mois. Il faut le temps de préparer le spectacle, de trouver les chanteurs, d'organiser vraiment le spectacle, de préparer le son, la lumière, que tout soit parfait. C'est assez long quand même, hein. Ouais, surtout, moi, je serai normalement aux lumières, du montage light, des programmations de lumière. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, il y a quelques petits bugs de son, mais c'est pas grave, ça c'est dû à Et la tout, connexion. C'est dû à la connexion, malheureusement. Alors,
je voudrais te dire merci Didier, je voudrais te dire un gros, gros merci, pour cette petite intervention aujourd'hui dans Micro ouvert. Heu, j'ai toujours on est de grands amis. On va pas le cacher, on est de grands amis, toi et ton épouse. On vous aime vraiment du fond du cœur tous les 2 et même tes enfants que j'ai connus, vraiment tout petits. Alors comment on fait pour te joindre là, si on veut te joindre pour un spectacle? Alors, si on me joint actuellement, on vient sur Facebook ou sur Messenger, Didier Chenoz, et on clique sur la page et on me fait un petit coucou. Et on me dit que on m'a vu dans Micro ouvert et que c'est un spectacle et qu'on voudrait un spectacle, un tour de chant, aussi bien reprise que, comment ça s'appelle, quand j'étais chanteur. Alors Voilà. si demain on te dirait, bah, il y a on tu es prêt pour un spectacle, tu es prêt là actuellement? Ouais, ouais, ouais. Ben, de toute façon, il faut dire oui, là, il faut y retourner, là, il faut se jeter à l'eau maintenant, parce que sinon, tu recules tout le temps et tu dis, bah non, bah encore un peu, encore un peu, encore un peu, et puis finalement, ben, tu y retournes jamais. D'accord, OK. Mesdames, messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Dans quelques minutes, vous allez retrouver cette interview, sur la page de Radio Provence Varoise, sur les 2 groupes. Il y a Sandrine à qui je fais un gros coucou. Je vois qu'elle t'accompagne, elle est toujours là pour te donner un coup de main, quoi, hein? Elle écoute ce que je dis là. Si je dis une bêtise, elle tape sur les doigts. Ouais, mais, tu pas le prompteur là, tu pas le prompteur là. Ah non, là, j'ai rien là. Là, j'ai rien. Voilà, vous allez retrouver cette interview dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise. Il y a 2 groupes, vous savez. Il y en a un avec 4000 et quelques personnes et puis il y en a un qu'on est en train de monter à 300 et quelques personnes. Vous allez retrouver évidemment sur ma page et puis, n'oubliez pas qu'en bas de l'interview, il y aura le petit symbole de YouTube où là également la vidéo sera sur YouTube. Alors si vous voulez aller la voir, pas tout de suite, je vous donne pas le lien parce que, heu, il faut que je fasse un petit montage avant. Donc voilà, mais vous l'aurez à partir de voilà, bientôt, dans quelques minutes, vous l'aurez sur la page. Et puis, il y a une nouvelle page. Alors, cette page-là, elle est un petit peu spéciale. J'ai créé ce qui s'appelle une autre page, qui s'appelle Patrick Bernard. C'est mes 2 prénoms, Patrick Bernard. Et je vais vous dire pourquoi j'ai créé cette page, cette nouvelle page. Par contre, cette nouvelle page, il n'y a pas de particulier dessus. Il n'y a pas de personne particulière. Il n'y a que des artistes et il n'y a que des organisateurs. Parce que sur ma page, je trouvais que ben, quand je mettais une vidéo d'un artiste comme Didier Chenos, par exemple, eh bien, quelques secondes après, dans les secondes qui suivaient, il y avait quelqu'un qui avait recouvert sa chanson par quelquefois comment on appelle ça? Euh, quelquefois un message qui n'avait pas trait avec la musique. Donc, on n'avait pas le temps de voir sa chanson. Alors maintenant, eh bien, cette page, elle est destinée aux artistes. Ils pourront mettre des vidéos, jusqu'à 3 publications par jour, une affiche d'un spectacle qu'ils vont faire voilà, ou une vidéo pour se faire connaître. Et puis, j'ai regardé à l'instant, il y a quelques minutes, on est à plus de 200 personnes. J'ai créé la page hier et aujourd'hui, il y a déjà 200 artistes, comités des fêtes, EHPAD, qui se sont inscrits sur cette page. Alors, continuez à vous inscrire. Et puis, moi, je vous invite, les artistes, tous les artistes, à mettre des vidéos, à vous faire connaître. N'hésitez pas à aller sur Patrick Bernard, prendre les noms des comités des fêtes qui sont présents, les EHPAD, contactez-les, parce que bon, moi, je vous ai donné une base, parce que vous savez que moi, je ne suis pas agent artistique, je ne suis pas non plus société d'animation artistique, donc je ne gère pas les artistes, je ne m'occupe pas ni de contrat, ni de rendez-vous avec les artistes, loin de là. Je ne suis qu'un lien avec les artistes. Donc maintenant, les artistes aussi, il faut que ben, de votre côté, vous contactiez les gens qui sont sur la page. Moi, je vous amène les comités des fêtes, je vous amène des EHPAD, je vous amène des gens qui peuvent peut-être vous faire travailler, mais c'est à vous quand même de vous débrouiller et de les contacter pour que vous puissiez faire des je n'ai aucun budget pour au niveau des artistes et aucun budget au niveau des fêtes. C'est entièrement gratuit. Moi, je fais ça bénévolement et gratuitement pour les artistes et pour les comités des fêtes. Mais maintenant,
il faut que vous aussi, vous contactiez les gens pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent vous faire travailler. Alors, regardez bien où ils se trouvent, dans le département où ils se trouvent. Regardez bien également si ça vous intéresse. Ils vont mettre également leurs soirées, les villages, les villes, les communes, ils vont mettre aussi leurs soirées. Alors, si vous voyez qu'il y a des soirées à un endroit, s'il y a un chanteur à un endroit, peut-être contactez-les, peut-être pour une prochaine fois, eh ben, peut-être ils pourront vous prendre, quoi, voilà, hein. Mais ce n'est qu'une aide que je vous apporte, un lien et de jour en jour, je pense qu'on va se retrouver un de ces jours à peut-être, je sais pas, peut-être touchons du bois, mais peut-être à 1000 comités des fêtes, peut-être plus encore, 1000 organisateurs, peut-être 2000 artistes, mais tout le monde peut travailler, tout le monde peut arriver à travailler. Moi, je dis tout le monde peut travailler. Il suffit aussi, excusez-moi de dire ça, mais de se bouger un petit peu aussi, hein. Faut pas attendre que le gars il vous contacte. Forcément, il faudrait peut-être aller vers eux, quoi. Voilà, hein. En tout cas, je vous embrasse, les amis, parce que nous, on vous aime. Ici, Nous aussi, à Pierre vous Feuillebin, Kevin, tous. Nadège, moi, on vous aime vraiment. Et puis, on fera peut-être dans quelques temps un petit apéro à la maison, quand tu veux, hein. Allez, Je vous embrasse. pourtant le À très, très bientôt tous les deux. Et puis, dans quelques minutes, retrouvez cette interview avec Didier Chenos, qui est un artiste magnifique et que je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez Didier Chenos sur YouTube et vous allez avoir quelques chansons à lui et vous verrez, c'est vraiment, écoutez San Lorenzo, vous allez voir. C'est un bijou. Bisous à tous. Ciao. Merci À la Patoche. prochaine. Bye Bientôt bye. les amis.